Souvent, le diable, c'est une règle qu'il nous faut connaître, nous rend esclaves par l'intermédiaire d'officiants. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médium, ça peut être une personne, une autre qui a un pouvoir, qui possède quelque chose, un hypnotiseur, un masseur, un tatoueur, un rebouteux, un médium, un religieux même, qui va avoir une influence sur nous et nous faire tomber entre les mains d'un esprit mauvais. Donc, comprenons bien cette influence qui va pouvoir nous rendre esclaves des démons. Premier point, premier piège, le spiritisme. Alors, qu'est-ce que le spiritisme? À tout seigneur, comme on dit, tout honneur. Le spiritisme, c'est le culte des morts, ou la relation avec les morts. Par un moyen ou par un autre, on va entrer en communication avec des démons, avec des morts. Faisons bien attention. La Bible ne nous dit pas que quand on rentre en communion avec les morts, on rentre en communication avec des démons. C'est pas ça qu'elle nous dit. Si. Mais elle ne nous dit pas que ce sont des anges, elle nous dit que ce sont l'esprit des morts. Nous rentrons en communion avec l'esprit des morts. Alors, un exemple. Quand Saül est venu voir cette médium, la Bible nous dit, et elle ne nous ment pas, il a rencontré qui? Samuel. Pas un ange qui se faisait passer pour Samuel. Non, non, Samuel. Il a parlé avec Samuel, il a reçu une prophétie qui d'ailleurs s'est réalisée, et toute sa famille est morte parce qu'il avait voulu consulter les morts. Donc oui, les morts peuvent être aussi des esprits de démons, dans la mesure où ils étaient déjà des démons sur la terre. D'autres versets de l'Écriture tendent dans le même sens. De toute manière, peu importe, ce sont des démons quand même, d'une manière ou d'une autre, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Donc, oui, cette science occulte, fondée sur la communication avec les esprits, a des synonymes, comme par exemple l'occultisme ou encore l'ésotérisme. Dans de nombreux pays, elle est pratiquée sous des formes tout à fait différentes. Par exemple, le vaudou. Certains d'entre nous ont entendu parler de cela au Brésil, par exemple. Parfois, elle est présentée comme une religion. Je vous propose de prendre un texte de l'Écriture, Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Il nous dit: lorsque tu seras entré en la terre que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations des gentils. Les gens, on sait que ce sont des abominations. Il ne devra pas se trouver parmi vous des personnes qui, pour purifier son fils ou sa fille, le fassent passer par le feu, qui usent de divination, qui prédisent ou qui prennent les augures. Tu ne chercheras pas à charmer par des incantations magiques, à devenir sorcier, ni interprète des prodiges, à interroger les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur exterminera les païens devant ta face. On comprend bien que si ces choses-là sont des abominations, c'est-à-dire des excréments, pour être clair, on ne va pas aller y mettre les mains dedans, n'est-ce pas? On ne va pas se régaler de ces choses abominables. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, c'est pour cela que toutes ces nations ont été chassées de devant vous à cause de ces pratiques. Donc le spiritisme est quelque chose de vraiment odieux. Il n'est pas question pour nous de s'en approcher. Nous avons parlé de la mort de Saül et de toute sa famille parce qu'il avait passé outre au commandement divin. Un autre piège du diable, en dehors de la relation avec les morts, c'est l'astrologie. Alors certains croient à l'astrologie. Ils regardent les horoscopes, puisque l'horoscope en fait est la démonstration, la présentation même de l'astrologie. La définition, l'astrologie, comme on le sait, c'est l'étude des astres, à ne pas confondre avec l'astronomie, l'étude des astres dans un but spirituel. C'est une
comment dire ça? C'est une doctrine superstitieuse, bien entendu, qui pense que les astres auraient une influence sur notre vie, qu'ils permettraient de prédire les événements. Les croyances associées à l'astrologie sont fréquentes, très populaires. Un sondage mené en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne estime que une personne sur 4 croit effectivement que les astres ont une influence et que l'horoscope est quelque chose de valable. Alors qu'on a fait bien sûr des études qui ont démontré que tout cela était faux. Est-ce que la Bible parle nommément de l'astrologie? Je vous propose 2 textes. Un tiré du livre d'Ésaïe, donc Isaïe chapitre 47, versets 11 à 13. Faisons bien attention parce que nombreux sont les chrétiens qui croient aussi, malheureusement, ils ne croient pas à l'astrologie peut-être, mais ils lisent leurs horoscopes. Isaïe 47, 11 à 13. Or la perdition viendra sur toi, tu ne l'auras pas su. Il y aura un abîme et tu y tomberas, et sur toi viendra la misère, et tu ne pourras te purifier. Et la perdition viendra sur toi tout à coup, et tu n'en auras rien su. Maintenant, repose-toi sur tes nombreux enchantements, sur les charmes magiques que tu as appris dès ta jeunesse. Tu verras s'ils peuvent être utiles. Tu t'es fatigué en tes conseils. Que tes astrologues soient donc debout, qu'ils te sauvent, que ceux qui observent les étoiles prédisent ce qui doit arriver. Voyez comment le Seigneur se moque, lui, de ces astrologues. Il démontre bel et bien que ce n'est que du vent, que ce n'est que du mensonge. S'il disait la vérité, eh bien, vous pourrez réellement prédire l'avenir. Or, ils ne le peuvent pas, nous dit le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 3. 2 Chroniques, je vais vous en faire la lecture là. Il est parlé de Manassé, il est dit: donc il fit le mal devant le Seigneur et commit toutes les abominations des peuples que le Seigneur avait exterminés devant Israël. Il planta des bois sacrés, adora toute l'armée du ciel et la servit. Voilà. Donc, adorer les étoiles du ciel, c'est en effet participer à ce piège terrible qu'est l'astrologie. La magie. La magie est fortement associée à l'astrologie. Alors ne confondons pas les petites, comment dire ça, comment dit-on, les petits trucs, hein, dont on sait que c'est des petits trucs, les gens nous le disent, c'est amusant, c'est bien. Ne confondons pas avec la véritable magie. La magie, elle, est liée à l'astrologie, liée au spiritisme. C'est quelque chose de démoniaque. Tous ces joueurs de cartes qui nous font des petits trucs avec les cartes n'ont rien à voir, bien entendu, avec tout cela. Alors, la magie comprend la divination, la chiromancie, la cartomancie, la numérologie, prodiges mensongers qui sont faits devant nous pour épater, bien sûr, la galerie. La prise de pouvoir, tout cela, c'est un ensemble de superstitions et de croyances qui soutiennent que, par exemple, la disposition des lignes de la main ou des pieds, ou qu'est-ce qu'on pourrait citer dans les osselets, les dés qui sont jetés, les flèches, les baguettes, tout cela donc serait dirigé par des démons qui voudraient nous faire passer des messages. On parle aussi du vol des oiseaux, des augures, des couleurs qui auraient une influence sur les humains, des chiffres, des dates, des mesures, des rêves qui permettraient de prédire les événements, les lectures des ouvrages ésotériques assortis de rituels occultes et qui sont censés donner donc un pouvoir. Donc voilà pour ce qui est de la magie. La recherche de la magie en général, c'est la recherche du pouvoir, de pouvoir sur les autres. Nous allons passer à un piège plus sournois. Dans le texte que nous avons lu du psaume 90, et nous l'avons dit tout à l'heure, on peut rencontrer le démon face à face
et parfois, juste on sait qu'il est là, il y a l'influence du démon. Eh bien, c'est le cas notamment dans la médecine et les pratiques issues des pratiques orientales ou païennes. Certaines médecines dites parallèles, nous allons en citer quelques-unes. Les massages ésotériques ou orientaux, l'hypnose, le traitement autogène, la gestalthérapie, les médecines énergétiques, l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'homéopathie, les guérisseurs, le tantrisme, le watsu, le yoga, sont des pratiques qui peuvent nous faire tomber sous l'influence des démons. Si on s'engage dans de telles voies, le fait d'être chrétien ne nous protégera en aucune manière. Nous avons franchi un territoire qui est celui du diable et nous ne pouvons qu'en supporter les conséquences. Au contraire, on s'imagine bien que le diable cherche en priorité les chrétiens désobéissants. Je me souviens une fois, nous regardions un documentaire à la télévision et le reporter, celui qui faisait la prise de vue, était sur un plateau sur lequel il y avait des centaines et des centaines de singes. Et puis il y en avait un qui était particulièrement intelligent. Vraiment, celui-là, il courait partout et le reporter l'avait pris en affection. Et il en parlait dans son documentaire. Et seulement, le problème qui se posait, c'est que le soir, lorsque la nuit commençait à tomber, tous les singes allaient se réfugier sur les arbres ou dans des grottes et se cacher. Mais comme lui, il était intelligent, eh bien, il restait dehors plus longtemps que les autres. Jusqu'au jour où le reporter dit « Je ne l'ai pas vu, la nuit plutôt, où je ne l'ai pas vu revenir. Il avait été pris par une bête féroce. » Eh bien voilà ce qu'il arrive à des chrétiens qui peut-être sont plus enthousiastes, plus téméraires et qui finalement se font saisir par une bête sauvage. Citons donc les médecines, on en a cité quelques-unes. L'analyse transactionnelle. Est-ce que nous connaissons ce qu'est l'analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle, c'est une pratique qui entraîne les gens à développer leur personnalité. C'est le développement de la personnalité. Sauf que certaines personnes tombent dans le piège de cette pratique. Mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires a mis en garde contre de telles pratiques qui sont faites maintenant dans la plupart des entreprises chez les cadres à haut niveau. Il y a aussi les rebouteux. Alors, ne confondons pas là encore les rebouteux avec les ostéothérapeutes par exemple, qui font une manipulation pour remettre une cheville en place ou pour remettre un bras en place. On appelle rebouteux ceux qui, en fait, par des prières, par certaines techniques, par un pouvoir qu'ils auraient acquis, sont capables de guérir les gens. Et ces gens sont connus dans les campagnes. On dit qu'ils ont reçu un don qui leur viendrait de leurs parents ou qu'ils auraient acquis. Souvent, c'est quelque chose qui passe de génération en génération. Ces rebouteux, dans les campagnes, sont plutôt considérés comme des médiums ou des sorciers. Un petit peu, c'est entre le sorcier et le médium. Eh bien, ces rebouteux, donc, ne peuvent pas, bien sûr, interférer dans la vie d'un chrétien. Son action est censée guérir les gens, des maladies internes, psychologiques, physiques ou autres. Une autre pratique est dite médicale, mais qui ne l'est pas du tout, c'est l'hypnose. L'hypnose est connue depuis les temps les plus anciens, pratiquée par les valets de Pharaon. Souvent, l'hypnose a été utilisée comme phénomène de foire, et vous le savez, nous le savons aujourd'hui, l'hypnose est rentrée dans la médecine, dans le monde médical. Alors on sait bien que ce n'est pas une médecine, que ça n'a rien de médical, mais c'est utilisé pour faire des anesthésies, par exemple, chez les dentistes, chez les médecins, dans le cadre d'opérations. Il faut avouer que l'hypnose est relativement efficace dans ce domaine, puisqu'elle nous met dans un état d'inconscience,
et que dans cet état d'inconscience, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que des gens sont saisis par les démons dans le cadre de l'hypnose. Une autre pratique qui a gagné le monde médical est la sophrologie. La sophrologie n'est rien d'autre que de l'auto-hypnose ou de l'hypnose. Auto-hypnose personnelle ou hypnose induite par le thérapeute. Qu'est-ce que réellement la sophrologie? Elle a été inventée en 1960 par un homme qui s'appelle Alfonso Caicedo. Sa femme faisait du yoga et ils sont partis en Inde. Ils ont fait une tournée. Lui faisait de l'hypnose et il a donc associé l'hypnose avec le yoga. Et il a créé, et il a changé le nom pour ne pas affoler les gens, pour ne pas leur dire, voyez, je vais vous hypnotiser. Il disait, nous allons la donner un autre nom, sophro, le corps, et logie, l'étude, la conscience et l'étude de la conscience. Il a donné ce nom pour rassurer les personnes. On n'appelait plus ça hypnose, mais sophrologie. La sophrologie, elle aussi, a gagné le monde médical et n'est rien d'autre, en fait, que, comme je le disais, ce mélange d'hypnose et de yoga. Là encore, le ministère de la Santé a publié au journal officiel du 21 septembre 2004 sa position sur cette méthode. Le ministère de la Santé dit ceci: la sophrologie n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du Code de la santé. Pourtant, elle a pénétré le monde médical. On la propose pour les femmes qui accouchent, on la propose pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et dans de nombreux aspects de la médecine. Donc oui, l'hypnose, la sophrologie. Le refus de se débarrasser de certains traits de la personnalité peuvent aussi nous placer sous l'influence des démons. Par exemple, l'orgueil. Nous le savons, Ève s'est montrée orgueilleuse et du coup elle est tombée sous l'influence d'un démon. Non seulement elle est tombée sous l'influence d'un démon, mais toute l'humanité est tombée sous l'influence du démon à cause d'un acte d'orgueil. Vous voyez, la personnalité réellement peut nous pousser. Ce fut le cas de Caïn, ce fut le cas de Nimrod, qui manifestèrent eux aussi l'orgueil. Tous ceux qui méprisent la loi tombent dans ce qui est appelé de façon générale dans l'Écriture le mépris de la loi. Et le mépris de la loi fait tomber sous l'influence des démons. Alors on peut citer des pratiques courantes, même parfois chez les chrétiens, malheureusement, à savoir l'hypocrisie, le mensonge. Le mensonge, peu de chrétiens le savent, peut nous faire tomber sous l'influence d'un démon menteur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. La malpropreté, la méchanceté, la colère, la médisance, la calomnie, tout cela peut nous faire tomber sous l'influence de démons. Ils vont avoir pouvoir sur nous à cause du fait que nous sommes éloignés de Dieu et que nous sommes donc rentrés dans son territoire. L'intérêt, bien entendu, d'un chrétien pour l'ésotérisme, la mythologie, l'art de la Renaissance ou encore du paganisme, l'étude de ces dieux grecs ou romains de façon poussée, si nous y attachons bien entendu notre cœur et non pas si c'est juste une étude didactique, peut nous faire tomber là encore sous l'influence des démons. Des lectures, des films ou des séries peuvent nous faire tomber encore sous l'influence des démons. Je voudrais vous raconter l'histoire de rencontre avec un vampire. Nous connaissions une jeune chrétienne dont le père était diacre dans une église, a commencé à regarder un soir le film Entretien avec un vampire. Un film qui est fait avec Tom Cruise, je crois, qui se dit chrétien, au passage. L'église de Scientologie. Et
Un jour, nous avons visité sa famille et nous sommes rentrés dans sa chambre. Et nous avons parlé avec elle. Parce que sa chambre était toute noire, il y avait des bougies partout. Et elle nous a expliqué que depuis qu'elle a regardé ce film, elle ne pouvait plus s'endormir sans avoir regardé pendant une demi-heure au moins le film Entretien avec un vampire. Cette jeune fille a terminé droguée, cela a mal fini pour elle. Voilà comment, en regardant une fois un film odieux, on peut tomber, bien entendu, sous l'influence d'un démon, être saisi par un démon. Les médias, les feuilletons servent, on s'en doute, on le comprend bien, n'est-ce pas? Nous sommes sur le territoire de Satan, tant que nous sommes actuellement sur cette terre, d'influence contre les chrétiens. Sexualité, par exemple, sur Internet ou autre. Les jeux de rôle, les jeux vidéo, les tatouages aussi peuvent nous faire tomber sous l'influence d'un démon. Je vous propose de prendre un texte de l'Écriture, Deutéronome chapitre 7, verset 26. Vous ne ferez pas de tatouage sur votre peau, je suis le Seigneur votre Dieu. Alors on comprend bien une chose, vous savez que c'est la mode, les tatouages, n'est-ce pas? Nos enfants se battent, insistent pour qu'on accepte qu'ils puissent se tatouer la peau. Autant quand ils sont petits bébés, on peut comprendre qu'on puisse leur mettre un petit dessin sur le bras ou la jambe pour faire bien. Autant quand ils grandissent et qu'ils veulent réellement faire des tatouages, il faut leur faire comprendre que ces tatouages sont interdits dans la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce que parce que le Seigneur veut nous priver de quelque chose? Certainement pas. Parce que les tatouages peuvent effectivement nous placer sous l'influence d'un tatoueur. Et ces gens qui commencent à faire un tatouage, souvent font 2, 3, 4, 5, ne savent plus s'arrêter, leur corps devient rempli de tatouages, le diable les a saisis. L'amour immodéré des plaisirs égare aussi de nombreuses personnes, comme le dit 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 4. Les spectacles sportifs, le sport est l'opium du peuple, nous disait quelqu'un, peuvent être aussi un endroit pour nous faire saisir par le diable, si bien entendu, on exagère, c'est toujours la même chose. Rien n'empêche un chrétien d'aimer le sport, d'aimer les spectacles sportifs, mais là encore, il faut que nous soyons équilibrés dans ce domaine. Les loisirs, les divertissements, l'attrait sexuel peut nous faire tomber aussi dans les pièges du diable. Par exemple, nous pouvons en citer quelques-uns: l'adultère, la pornographie, la débauche, l'homosexualité, la pédérastie, la masturbation, les fantasmes. Tout cela peut nous faire tomber dans des pièges du diable. Et nous avons vu la semaine dernière que même des démons portent le nom, n'est-ce pas, des souffles qu'ils envoient sur ces chrétiens, ou sur ces personnes, bien entendu, généralement, bien sûr, qui ne sont pas chrétiens. Des anges se sont laissés séduire par l'attrait sexuel, et ils ont perdu pour l'éternité le droit de rester auprès de Dieu. Les Israélites se sont laissés corrompre par des femmes moabites. Les médias, les feuilletons servent dans ce domaine, comme nous l'avons dit, les desseins de Satan. On enregistre chaque année la mort de milliers de chrétiens qui se sont laissés séduire aujourd'hui encore par le diable. D'autres pièges, la crainte de l'homme est un piège pour l'homme, nous dit l'Écriture, et donc un piège mis par Satan. La crainte de la mort est un piège. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons, nous, avoir cette puissance en Dieu d'affronter la mort, sans aucune crainte, parce que la crainte de la mort est un piège diabolique. La musique avilissante. Alors, j'ai fait des recherches concernant le rap et le hip-hop, qui est chanté par de nombreux chrétiens, et si vous allez sur Internet, vous serez certainement surpris de vous rendre compte à quel point le rap, le hip-hop sont des musiques qui ont été saisies par le diable. On y voit partout des signes diaboliques, des hommes qui disent qu'ils ont vendu leur âme au diable, des personnes qui chantent
des paroles disant qu'ils sont contre Jésus-Christ. Restons à l'abri de notre Seigneur. Il marche avec nous, il se tient à notre droite. Ne le chassons pas pour que, à sa place, se présente un démon qui se tiendrait à notre droite et qui nous accompagnerait peut-être tout au long de notre vie, que nous ne pourrions peut-être pas chasser. Faisons bien attention, restons sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et revêtons plus que tout l'armure. L'armure d'Éphésiens, n'est-ce pas? Avec laquelle nous pourrons éloigner ou continuer de faire cette guerre contre le diable, contre ce monde diabolique, et au contraire, de cultiver tous les fruits de l'esprit dont nous avons besoin pour rester dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix, la longanimité, la patience, la bonté et toutes choses semblables. Oui, devenons des hommes qui aiment le soleil, qui aiment la lumière, qui aiment la pureté et qui aiment la droiture. Assurément, nous rejetterons toutes les influences démoniaques. Que le Seigneur vous bénisse.